Amen. Merci, Élodie, que tu sois bénie. Tu es bénie dans le nom de Jésus. Loukaïna, tu es bénie dans le nom de Jésus. Vous tous sur cet appel, vous êtes bénis dans le nom de Jésus. Vous savez déjà, le message commence. Si vous ne pas ouais, si vous nous habitués, ouais, qui pas là, vous voyez un texte pour lui, demandez le côté lié, demandez le monter sur appel là pour nous capables de continuer. Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien, vraiment, vraiment bien. Vous êtes bénis dans le nom puissant de Jésus. Bienvenue dans un autre enseignement de notre série de la semence à la récolte. Et vraiment, moi rends bon Dieu grâce. Moi rends bon Dieu gloire vraiment pour belle série ça. Et chaque fois qu'on commence, je demande toujours qui est-ce qui sent, pas qui est-ce qui sent, mais qui est-ce qui voit des changements, qui est-ce qui voit des changements concrets dans sa vie, de sa façon de penser, de sa vie de prière, de sa vie émotionnelle à travers cette série. C'est toujours bien, je sais que je demande ça chaque semaine, mais chaque fois que vous partagez un peu, ça édifie les autres, ça donne un encouragement aux autres, ça crée un sens de communauté pour nous, ouais, que c'est pas nous pas pour nous, il y a l'autre monde qui a transformé de semaine en semaine à travers enseignement ça. Donc, n'apprenons et bon Dieu gloire pour série ça et tout changement qu'a opéré dans cœur, dans pensée chaque monde qui l'a. Amen. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de l'importance de rester planté. L'importance de rester planté. L'importance de rester planté. Si vous pouvez écrire dans le chat, rester planté. Planté avec E accent aigu ou E accent aigu E muet. Attention. Rester planté. Bien. On a parlé de ce que c'est que la semence. On a parlé des mauvaises herbes. De quoi on a parlé? On a parlé des signes de croissance. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Moun qui était là, yo. Est-ce que nous étions en bas bon, mais est-ce que nous étions là? Oui, on a parlé de la tempérance la semaine passée. La maturité d'Hélène, très bien. On a parlé de protéger la semence. On a parlé de beaucoup de choses. Et je pense que l'enseignement aujourd'hui est vraiment important si réellement nous voulons une communauté. Aujourd'hui, j'ai été déposé Jean-Luc quelque part pour qu'il puisse étudier. Il cherchait un café, comme une sorte de coffee shop pour pouvoir étudier. Et puis, en cherchant sur Google, il est tombé sur une qui te semblait bien belle, il était ouais photo yo, il dit il pral là. Et puis, le déposé, OK, le nous arrivé devant dans parking là. Et puis, il dit m'gèle sur l'église côté aillé. J'ai dit bon, possible, mais bagala était tellement gros. C'est comme si je n'arrivais pas. Et puis, quand j'ai approché vraiment à l'entrée, j'ai vu comme sur la vitre, comme une sorte de, comme d'œuvre d'art, mais c'était Jésus avec la croix et tout ça. Et puis, j'ai dit, oh, vraiment, c'est une église. Quand Jean-Luc est rentré, heureusement, je n'étais pas encore partie parce que je faisais quelque chose dans la voiture. Et puis, Jean-Luc dit, oh, si tu n'es pas encore parti, si tu n'es pas trop loin, sous qu'à tourner, viens ouais parce que un dedans vraiment belle. Et puis, j'ai dit, bon, je suis toujours dans le parking. OK, m'a vini et puis là m'a rentré comme si c'est vraiment non, il y a une dame qui rentrait, je crois qu'elle allait au gym, une asiatique, une dame âgée et puis elle était tellement gentille, elle nous a dit ça, oh, c'est pour la première fois ici, vraiment bienvenue, voilà là. Et puis vraiment l'endroit était tellement nice, il y avait un coffee shop où je ne pouvais travailler, il y avait un bookstore, il y a un gym, il y a l'église.
Mais vraiment, c'est beau, c'est propre, et puis il y a beaucoup de choses là-bas. Et puis, on en parlait, et puis j'ai dit, waouh, ça c'est vraiment une communauté. Ça, c'est vraiment une communauté. Côté que, moun yo, c'est pas juste venir le dimanche et tout, mais moun yo vraiment créer espace là, on gens que, ou gon sentiment d'appartenance, et puis, ou équipé. Ça veut dire que tu peux, à l'intérieur de ta communauté, oh, on a dit la communication coupe un peu. Est-ce que ça va? Je t'entends bien, ma femme. C'est vraiment clair. Vraiment, ta voix est magnifique. Ah, ok, merci, chérie. Eh bien, Théo, j'ai l'impression que c'est toi. Ça va de votre côté? Ça va pour tout le monde? Ok, ça va. Vraiment, chérie, ça ne pourrait pas aller mieux. Ok, tu peux te mute. Et puis, quand on en parlait, on disait vraiment, c'est vraiment une communauté. Côté que non seulement ou ka grandi dans parole là, mais vraiment côté que ou gen tout ça ou besoin pour capable grandir en termes de physical fitness, ou gen gym, ou gen un restaurant, ou gen côté ou ka travail, etc., etc., etc. Et pour certains de ce groupe-là qui avait été choisi pour certaines formations qu'on ne donne pas à tout le monde, nous connaissons que dans la formation que nous avons, teacher nous, un professeur nous vraiment parlé nous en pile de bagages ça yo, de communauté, comment c'est important d'être formé pour nous créer l'école, pour nous créer bagages ça yo. Et ça m'a beaucoup fait réfléchir, surtout au message d'aujourd'hui, surtout à l'enseignement d'aujourd'hui par rapport à l'importance d'être planté. Et lorsqu'on va vraiment rentrer dans le message, nous allons voir pour qui ça. Lorsque la semence maintenant a été arrosée, on a arraché les mauvaises herbes, Tafael dit la moubelle, oui la moubelle, surtout là on fait quelques jours de on a même strip, là on tourne, c'est belle bagaille, pas vrai Mitsuka? Ah, on aime ça, oui. Oui, oh, Gaël est là aussi, allô Gaël, mon mom strip yo, yes, ok. Donc, lorsque la semence commence à grandir, vous allez voir que c'est plus caché sous la terre, mais ça commence vraiment à donner une plante. C'est pas encore un arbre bien grand qui a des fruits, mais vous pouvez voir quelque chose. Vous pouvez voir les signes de croissance. Pas vrai? Donc, nous voyons que les commence à bailler un petit pied bois, qui est toujours dans un stade qui est fragile, mais qui n'est pas au stade de semence. On commence à voir les résultats des, on commence à voir les résultats de toute de tous les éléments nutritifs que la semence a commencé à recevoir. On commence à voir avec nos yeux les résultats du fait que le semeur a pris soin de la semence, a arrosé, a vraiment fait grandir. Mais maintenant, qu'est-ce que vous pensez qui va arriver si, une fois que la semence arrive à ce stade-là, côté que nous commençons à ouais, un petit pied bois, et puis chaque semaine, mais chaque mois, nous prenons un pied bois et puis vous changez de terre, vous déracinez et puis vous vous amusez à changer à chaque fois. Ah, je ne veux plus cette terre-là, laisse-moi aller et mettre ça dans une autre terre. Ah, je sous ça encore, laissez-moi aller planter ça. Qu'est-ce que vous pensez qui va arriver à ce moment-là? La plante fera colère. Bon, je n'ai jamais entendu cette expression-là, non? La plante fera colère. Oui, et elle mourra, oui, je ne comprends pas ça. Les racines ne vont pas être profondes. Elle va arrêter de grandir, la mourir, eventually die. Elle ne pourra pas grandir, on arrête la croissance, le travail sera en vain. Tout ça, oui, tout ça, ce sont de très bonnes réponses. Tout ça, ce sont de très bonnes réponses. Donc, en gros,
si on s'amusait à faire ça, donc ce serait comme une interruption ou bien a disturbance au processus de croissance de cette plante-là. OK? Ça veut dire que lorsque on met un travail, on investit dans la semence, c'est vraiment important qu'une fois maintenant que la plante commence à pousser, donc que les racines poussent aussi, pas vrai, sont ancrées dans cette terre-là où la semence avait été plantée, c'est important que cette plante-là reste plantée. On est d'accord jusque-là? Aujourd'hui, je vais vous parler de l'importance de rester planté dans votre communauté chrétienne. L'importance de rester planté dans votre communauté chrétienne. L'importance de rester planté dans votre communauté chrétienne. Votre église, votre groupe, là où vous êtes nourri spirituellement. La parole de Dieu nous parle du corps de Christ qui a plusieurs membres. Ça veut dire que lorsque vous arrivez dans une communauté est faite, est constituée de personnes avec des capacités diverses, des personnalités diverses, des talents divers. Ça veut dire que nous ne pouvons pas rentrer dans une communauté et puis nous relayer en communauté et puis tout le monde semblait, tout le monde pense les mêmes gens, tout le monde parle les mêmes gens, tout le monde fait bagaille aux mêmes gens. Chaque humain est différent. Lorsqu'on parle de communauté, ce sont des gens différents qui se rassemblent, qui se mettent ensemble pour une mission commune. OK? Lorsque Dieu vous place dans une communauté, il est important en tant que semence, vous êtes la semence qui est plantée, il est important de rester planté assez longtemps dans la terre où vous êtes placé pour que vous puissiez réellement commencer à voir votre croissance spirituelle. Il y a plusieurs dangers lorsque vous ne réalisez pas l'importance de rester planté. La première chose que je veux couvrir, c'est que il y a un temps pour la croissance. Ça veut dire que souvent, dans notre impatience, disons que nous rentrons dans l'église, nous rentrons dans la communauté, et puis, bien de là, nous sommes vraiment impatients dans le sens que nous t'avons que après 1 mois, 2 mois, 3 mois, nous commençons à voir des changements extraordinaires. Ce qui peut être possible, mais c'est très important de rester planté le temps qu'il faut. Les gens qui étaient dans Darsok en 2019, disons 2020, et qui sont restés dans Darsok de manière fidèle, vous allez voir la croissance spirituelle, vous allez voir le changement. Les changements que vous allez expérimenter là où vous êtes planté ne vont pas arriver d'un seul coup. Mais il faut respecter le processus et rester planté assez longtemps pour voir ce que Dieu est en train de faire à travers la communauté où il vous a planté. Donc, il ne faut pas être impatient et rapidement dire, ah, c'est pas pour moi, ah, je ne vois pas des changements, ah, je ne vois pas ci, ah, je ne vois pas ça. Donc, l'impatience est un poison lorsqu'il s'agit de la croissance au sein de votre communauté.
La deuxième chose qui est importante à savoir, lorsque Dieu vous a placé dans un sol, Dieu vous a planté. On parle de la semence à la récolte. Dieu vous êtes la semence, Dieu vous a planté quelque part. Lorsque vous voyez que vous commencez à prendre racine, on commence à voir les signes que vous êtes en train de grandir. Quelque chose qui est très important, c'est de ne pas penser que vous pouvez être planté de trop d'endroits. Je me rappelle une fois, on avait un frère leader qui avait attiré votre attention dessus. C'est pas parce que des gens que vous connaissez vous invitent sur des appels de prière que ça veut dire que vous êtes obligé d'aller sur tous les appels de prière. Amen. Juste parce qu'un appel de prière est bien, que la main de Dieu est dessus, que la main de Dieu est sur le leader, ça ne veut pas dire que vous devez vous ancrer là-dedans. Et je dis bien ancrer parce qu'il n'y a rien de mal, rien de le Saint-Esprit qui a dit non, monter soit appel ça ou bien, il y a fond soirée délivrance, comme si il y a fond bagage ou senti ou besoin ou monter. Mais vous devez faire attention parce que vous ne pouvez pas être ancré et enraciné dans plusieurs endroits en même temps. Ça va faire que il y a trop de voix, ok? Il y a trop de voix qui vous parlent. L'information n'est pas toujours uniforme. Et puis, ça va faire que vous pouvez rentrer dans une confusion. Non seulement ça, ça va faire que vous n'êtes pas capable de vous donner comme Dieu vous demande là où il vous a planté. OK? Demandez-vous, si je dis que je suis planté en Dasok, et peut-être que je ne vois pas vraiment de signes de croissance, ou bien peut-être que vous pensez que vous voyez des signes de croissance, mais est-ce que Dasok reçoit vraiment le meilleur de vous-même? Ou bien est-ce que nous avons 3, 4, 5 ministères à la fois qui ont plusieurs appels par semaine, chaque ministère a plusieurs appels, etc. Est-ce que vous avez réellement demandé au Saint-Esprit le discernement afin de savoir où il veut que vous vous concentriez? Et vous devez faire attention. Nous nous toujours dit, là où Dieu m'a placé dans cette saison, attention, attention, ça peut paraître comme un signe de sagesse, mais ça aussi, ça peut venir avec beaucoup de confusion. Là, nous pensons que en 2020, Dieu vous a placé dans la sorte. En 2021, nous sommes allés, sensation par là ou bien whatever. Non, je sens que Dieu m'appelle à un autre ministère. Il faut faire attention aussi. Même lorsque la manière de formuler semble être remplie de sagesse, il faut être connecté avec la parole de Dieu et réellement avoir le discernement pour voir lorsque vous êtes en train de rentrer dans une folie. Bon Dieu pas changer nous de ministère, il pas déraciner nous chaque année pour vous mettre quelque part de différent. C'est pas assez. Une année, ça peut arriver. Mais si vous voyez que d'année en année, à chaque fois, comme si nous avons une nouvelle saison, année a changé, oui, aujourd'hui, cette année, c'est ma saison de telle chose, ou c'est ce ministère-là qui pourra plus me donner ça. Il faut faire attention. Une année peut sembler beaucoup, mais c'est vraiment pas assez pour pouvoir vraiment voir ce que Dieu veut faire à travers vous, à travers un ministère. C'est très important. Tu donnes, et en effet, et quand tu regardes bien, tu ne fais pas le travail avec excellence. Parce que nous, on avait parlé de ça, je pense, la semaine dernière, ou qu'arriver dans un stade de burn-out, côté que chaque ministère a besoin un petit bagage, mais tu n'arrives pas à faire ton travail avec excellence parce que tu es dans trop d'endroits à la fois. Tu es dans trop d'endroits à la fois. Et je vous avais expliqué aussi que même j'ai réalisé que je manquais tellement de sagesse parce que je ne restais jamais plantée
comme si pour assez quelque part pour vraiment grandir là-dedans et je décidais trop rapidement que je n'aimais pas à cause de je ne sais pas quoi, je ne sais pas quoi. C'est très important. Est-ce que vraiment, et je vous pose la question aujourd'hui, est-ce que ceux qui sont plantés, peut-être qu'on a des visiteurs, bienvenue, vous êtes bénis dans le nom de Jésus, mais les gens qui sont vraiment ancrés, vous êtes là, vous venez sur Dassoc depuis plusieurs mois ou même des années. Je vais vous poser cette question et répondez-vous sincèrement, est-ce que je donne à Dassoc mon 100% ou bien est-ce que je suis vraiment de trop de choses à la fois? Est-ce que je suis dans trop de choses à la fois? Des fois, vous êtes tellement partout à la fois que vous partagez des choses par rapport à des décisions très importantes de votre vie au leader d'une communauté et puis vous partagez ça à 2, 3 autres leaders. Dieu est bon. Lorsque votre cœur est vraiment pur, nous pas réaliser, nous pouvons réaliser erreur là, il va faire en sorte que les conseils sont coordonnés. OK? Mais beaucoup de fois, ça va amener une confusion. Leader ça a dit nous tel bagay, leader ça a peut-être gen même opinion avec l'autre leader là, mais il senti que c'est beaucoup moment pour dire non. Donc chaque monde a un approche différent et puis ou même ou tout côté. Ou tout côté ou pas attendre. Ou confus. Trop de choses à la fois. Trop de choses à la fois. Est-ce que vous êtes là jusqu'à présent? Là où Dieu vous a planté, vous devez assez faire confiance pour savoir que Dieu va parler, Dieu va me donner les instructions à travers le leader qu'il m'a donné dans cette communauté-là. OK? Vous n'allez pas voir 10 000 personnes, vous n'allez pas voir 20 jardiniers différents. Les gens qui ont l'habitude d'avoir un jardin ou bien qui ont déjà observé quelqu'un qui a un jardin, moi je n'ai pas de jardin, mais j'ai déjà observé ma maman qui s'occupe de ses plantes et tout, tu ne vas pas prendre 10 personnes différentes pour t'occuper de tes plantes. Parce que tu sais que le jardinier qui vient pour s'occuper des plantes, non seulement a besoin de temps pour s'habituer au jardin, pour le connaître que, telle plante, telle plante, même si c'est une plante de la même catégorie, il sait que la plante qui est dans ce coin-là a besoin de plus d'eau. C'est qu'on s'allie. Plante ça depuis ou fait un jour, oublier bal l'eau, li commence bagay. C'est parce que la personne qui s'occupe du jardin, le jardinier a passé assez de temps pour connaître ses plantes individuellement. Est-ce que toi-même, tu t'ouvres assez à ton leader? Est-ce que ton leader est vraiment, est-ce que tu es vraiment ancré pour pouvoir laisser le leader arriver à te connaître à ce point-là, jusqu'à ce que le leader vienne tellement connaître que Dieu peut lui parler clairement pour toi par rapport à des choses personnelles de ta vie, par rapport à des directions que tu dois prendre, par rapport à des problèmes auxquels tu fais face. Tu ne peux pas avoir trop de jardiniers qui s'occupent de ton jardin. Tu ne peux pas avoir trop de jardiniers qui s'occupent de ton jardin. Il faut faire attention. Il faut être bien planté. Vous ne pouvez pas être là, quelqu'un vous invite à une église, ok, vous allez, mais des fois, vous devez faire attention. Si vous réalisez que là, avec votre enseignement, vous êtes édifié, vous devez faire attention à ce que l'église aussi que vous allez choisir ne soit pas complètement à côté. Par exemple, je vous donne un exemple simple. Nous pas qu'à venir là dans Dassoc
Et puis après ça, vous voyez que l'église où vous allez, c'est une église qui est très stricte par rapport à et une femme ne peut pas porter de pantalon, etc., etc. Il faut choisir dans le sens que je ne pas dire non que je choisis d'assaut ou bien je choisis l'église. Non, il vous faut les deux. Cependant, vous devez avoir le discernement pour que l'enseignement que vous recevez ne soit pas un à droite et un à gauche. Il faut qu'il y ait une certaine uniformité dans l'enseignement que vous choisissez de recevoir. C'est très important. Vous devez filtrer l'information que vous recevez. Vous devez filtrer l'information que vous recevez. Ensuite, lorsqu'on parle d'être bien planté, vous devez vous intégrer dans les différentes ressources qui sont offertes par le ministère où vous êtes planté. Ça veut dire quoi? Pas courir venir, nous venons là dans un seul enseignement d'ASOC, et puis après ça, vous avez 10 000, 20 000 questions, et puis vous pensez que Anne-Sophie doit répondre à toutes ces questions-là d'un coup. Il faut venir et revenir et revenir. Il faut que l'enseignement soit continu et il faut aussi vous informer pour savoir quelle autre ressource, parce que vous ne pouvez pas seulement grandir avec ce qui se fait le mercredi. Je vous dis toujours ça. Il faut chercher à savoir quelle autre ressource cette communauté offre. Ah, il y a les prières du matin. Ah, il y a les jeudis témoignages. Ah, il y a des enseignements en plus pour certains. Ah, il y a le ministère des hommes. Ah, il y a ça, c'est pas vrai, non, il n'y a pas encore ça, non, mais ça, c'est quelque chose que je demande au Saint-Esprit. Ah, il y a le ministère des femmes mariées. Ah, il y a le département il y a le département pour les jeunes. Donc, il faut absolument, oui, il y a le Bible Reading Pop-up. Merci, Faina. Ça veut dire que lorsque vous êtes réellement planté, lorsque vous êtes réellement investi, là où Dieu vous a planté, c'est absolument important de profiter de toutes les ressources qui sont offertes. Est-ce que vous êtes là jusque-là? Il faut profiter des ressources qui sont offertes. L'une des ressources les plus importantes de DASOC, ce sont les cellules. Et on va travailler ensemble, moi et les responsables et moi, on va travailler sur les posters pour, je sais qu'on avait partagé ça, mais ça fait des mois, pour faire un petit update pour vous dire de quelle région on a déjà des cellules, c'est qui le responsable de cellule, son numéro, et comme ça, vous pouvez contacter le responsable de cellule si vous voyez que vous êtes dans la zone, et vous êtes nouveau dans cet endroit-là et que vous voulez être intégré à une cellule. La cellule est le moyen parfait d'avoir ce sens de communauté-là. Parce que les cellules, comment ça marche, c'est qu'ils font des activités ensemble. Ils font des activités ensemble. La cellule de la République dominicaine, du Canada, de Floride. Dernièrement, l'équipe de Floride a organisé un petit pique-nique au bord de l'eau. Cellule République dominicaine, c'est toute la journée. Il a fait cooking ensemble, des jeux. Donc, ce sont des choses vraiment, vraiment, vraiment importantes. Ce sont des choses vraiment importantes qui contribuent beaucoup à ce qu'on appelle une vraie communauté. Je vous dis toujours qu'une communauté, ce n'est pas des gens qui se réunissent seulement, ils font une prière ensemble, etc. Oui, je sais, Lujan vient d'aller au Canada. On va partager cette semaine-là sur le groupe WhatsApp tous les updates par rapport aux cellules. Chaque cellule, où est-ce qu'elle est basée, c'est qui le responsable, c'est quoi son numéro. OK? Donc, c'est vraiment important. L'autre point, c'est que
Lorsque vous avez une responsabilité au sein du ministère, est-ce que vous le faites vraiment avec excellence? Ou bien nous prenons pour un jouet? Ça fait partie d'être réellement planté. Lorsqu'on vous donne une responsabilité, le monde, et ça, je comprends parfaitement parce que des fois, tu peux tellement sentir que la responsabilité qu'on te demande d'avoir, c'est tu n'es pas à la hauteur. Et peut-être que des fois, tu peux avoir certaines raisons qui te font sentir que tu ne peux pas pour le moment. Et tout ça, ce sont des choses dont tu peux parler de ces choses-là ouvertement à ton leader pour expliquer. Des fois, le leader peut comprendre pour dire, OK, je comprends. Quand tu m'expliques toutes les responsabilités que tu as vraiment par rapport à tes enfants, ta famille, je ne sais pas, tes études, je comprends. On va attendre le mois prochain ou bien on va faire ça le semestre prochain. Mais, pas courir, refuser un bagage parce que nous sentons nous pas à la hauteur. Si vous êtes dans une communauté et que vous faites confiance au leader, même lorsque vous ne vous sentiriez pas apte à une tâche particulière, vous ne savez pas ce que Dieu a montré à ce leader-là. Bien de là, nous pensons que le leader l'a demandé nous pour nous occuper nous d'une tâche en particulier. Nous pensons que dans le moment que le leader l'approche nous pour bagay ça, faut nous tout parer. Jenan et Réginal peuvent témoigner. Lorsque j'ai senti qu'ils devaient être responsables pendant le mois, c'était en avril, que Jenan et Réginal, en tant que couple, devaient être responsables de la prière du matin pendant tout le mois. Ils m'ont donné 10 000 excuses, hein, mes filleuls. Ils m'ont donné tant d'excuses, mais j'ai été ferme parce que je savais que c'était quelque chose qui était vraiment important. Et je leur ai dit, faites-moi confiance, vous allez voir ce que Dieu va faire à travers cette expérience-là. Et effectivement, ils sont sortis transformés. Ils sont sortis transformés. Ça veut dire que ne pensez pas que lorsque le leader vous demande quelque chose ou bien vous met responsable d'un département, voyez ça comme Dieu qui va vous transformer à travers une responsabilité. Donc, vous devez faire confiance là où vous êtes planté. Vous allez voir qu'à travers la responsabilité que le leader vous a donnée, à travers les tâches dont vous êtes responsable, vous allez voir que Dieu va transformer votre caractère. Mais ça aussi, c'est ne pas être bien planté. Lorsque vous commencez une responsabilité, et puis tout d'un coup, nous commençons à envoyer fleurs, et puis après ça, jusqu'à ce que, whatever. Et surtout, les gens qui ont les responsables 2023, dans notre dernière réunion, j'avais dit ça, j'avais été très ferme avec ça. Faites très attention à la façon dont vous faites quelque chose lorsque vous êtes planté quelque part. Vous avez une responsabilité que le leader vous a donnée, vous avez accepté, et puis tout d'un coup, vous êtes overwhelmed, peut-être avec différentes responsabilités. Il n'y a aucune communication, c'est ouais, nous pas fait là encore. Attention. Attention. Le caractère que vous développez là où Dieu vous a planté est très important. Non, Barbara, il n'y a pas encore de cellule à Boston. Tu peux m'écrire si tu as des idées pour ça. Vous devez faire attention à votre caractère. Et c'est pour ça que lorsque vous êtes planté, Dieu va vous apprendre à respecter la façon dont les choses sont faites là où vous êtes planté. Je n'avais pas encore compris ça comme ça. Et il y a tellement de choses que j'aurais fait différemment si j'avais déjà compris ça il y a certaines années de ça. Faire le travail avec excellence. Ce que tu fais, tu le fais bien. Donc, c'est quelque chose qui est très important.
On vous a donné une responsabilité pour la prière du matin. Un matin, les choses arrivent, mais ça peut arriver qu'on ait des imprévus, mais c'est la façon dont on fait ça. Il y a 2 semaines de ça, quand j'avais le problème au dent. J'avais 3 jours, je devais faire bien 2 jours. À un moment donné, il me dit, Jenan, s'il te plaît, voici. On a besoin d'un plan pour remplacer, mais je ne peux pas parler, ma bouche me fait mal. Mais c'est pas juste comme ça, je disparais et puis je reste là dans ma petite bulle parce que j'ai trop de choses, parce que j'ai trop de choses à l'école, parce que j'ai trop de choses avec mon travail, etc. Et il n'y a aucune communication, je n'ai aucun respect pour communiquer avec les gens qui m'ont confié la responsabilité. Oh, excuse-moi, Saïka. Mes amis, Mitsuka et Soraya, je m'excuse tellement. N'est-ce pas que j'ai dit qu'il n'y a pas de cellule de Boston? Oui, il y a une cellule à Boston qui a 2 responsables, mes amis. Guys, là maintenant, je ne peux pas vraiment penser. Si vous posez les questions là, ma tête est focus sur l'enseignement. Comme je vous ai dit, pendant la semaine, on va envoyer des posters pour dire voilà, toutes les cellules là. Je ne peux pas penser que je dois répondre là maintenant. OK? Sorry. Oui, il y a une cellule à Massachusetts. Les amis, excusez-moi les filles. Oh, d'accord. Merci, Mitsuka. Um, donc, lorsque vous êtes planté et que vous êtes fidèle là où vous êtes planté, Dieu va permettre que vous puissiez croître comme il veut. Vous allez voir que au fur et à mesure, semaine après semaine, mois après mois, lorsque vous êtes fidèle pour venir, pour participer, pour écouter les enseignements, pour venir, pour être nourri dans la parole, participer comme vous pouvez aux ressources que le ministère offre. Lorsqu'on vous met, on vous place dans une responsabilité, vous le faites avec excellence, vous laissez Dieu transformer votre caractère à travers la tâche que vous avez, vous allez être vraiment comme dans le psaume 1 décrit, comme un arbre qui est planté près du courant d'eau et qui donne son fruit en sa saison. Mais nous pas qu'à déraciner à chaque fois, changer. L'environnement qui te nourrit, l'environnement qui te donne les éléments nutritifs est très important. Si à chaque fois tu décides, tu prends tes racines, tu vas quelque part d'autre, tu ne pourras pas voir les changements réels. C'est très important, très important. Lorsque vous êtes réellement planté, dernier point pour aujourd'hui, Dieu va utiliser les dons et les talents qu'il a placés en vous pour perfectionner le ministère. Vous pensez que tous les changements que Darsok a expérimenté là maintenant, toute la croissance que Darsok a expérimenté dans les 2, 3 dernières années, que c'est Anne-Sophie? Absolument pas. Absolument pas. Il n'y aurait pas eu de prière du matin sans Diane. Il n'y aurait pas eu de ministère des hommes sans Cole. La louange, il y a tellement de gens qui ont mis ensemble, qui apportent des suggestions. Donc, lorsque vous êtes réellement planté, vous êtes capable de voir ce qui manque, vous êtes capable de voir quelles ressources qu'il faut ajouter et vous êtes capable de faire des propositions. Voilà le Dive in the Word. C'est Cole qui a commencé avec le Dive in the Word, ensuite qui a placé à Bibiana, et ensuite c'est devenu Bible Reading Pop-up. Donc les choses évoluent, mais c'est grâce à quelqu'un qui a vu. C'est pas un grain de monde, la personne qui a la tête et puis qui vient avec toutes ces idées-là. C'est pas vrai du tout, c'est impossible. Donc, lorsque maintenant vous êtes fidèle au ministère, vous n'allez pas juste venir vous dire, oh, Mounsayo, c'est seulement les rencontres du mercredi, mais je trouve qu'ils ne vont pas assez dans la lecture de la Bible. OK, donc je m'en vais. Est-ce que tu as fait une proposition? Peut-être que Dieu voulait utiliser cette chose-là que tu as vue pour faire une proposition au leader. Et pas courir fâché, susceptibilité, etc., lorsque peut-être que le leader ne reçoit pas tout de suite. Attention.
Ah, on n'écoute jamais mes idées. Non, 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 non. Je vais quelque part d'autre. Je prends mes racines, je m'en vais. Des fois, Dieu utilise ça, la première conversation, pour planter peut-être une graine dans le cœur du leader. Et puis ensuite, Dieu va continuer à convaincre ce leader-là jusqu'à ce que le moment soit arrivé. Il faut faire attention. Il faut être humble et patient. Il y a quelqu'un qui va voir quelque chose qui dit, Anso, tu n'as pas pensé à telle chose? Tu n'as pas pensé à telle chose? Ah, pourquoi on ne ferait pas ça? Ah, Anso, moi, je suis responsable de telle cellule. Je remarque que les gens viennent souvent à moi, les gens qui sont dans la cellule, et la plupart des gens ont ce problème-là en commun. Et si on créait telle chose qui allait donner une ressource, parce que peut-être que c'est pas seulement ma cellule, peut-être qu'il y a d'autres personnes qui expérimentent ce problème. C'est ça une communauté. On vient ensemble pour trouver des solutions et pour grandir. C'est très important. Très important ce que tu as dit aussi, Nayanka. Il faut demander à Dieu de vous dire clairement pourquoi il vous a placé dans la sorte. Je me rappelle lorsque vous avez réalisé la prière de midi, avant c'était d'Assoc, on n'a pas annoncé ça officiellement, mais vous avez réalisé, on a fusionné avec les soldats. Ça s'est fait très subtilement. Je n'ai pas fait d'annonce ni rien, mais ça, il y a eu une fusion qui s'est faite. Mais lorsque la fusion s'est faite, c'est pas au moment où on m'a demandé de faire ça, non? J'ai reçu beaucoup de suggestions. Pourquoi on ne fait pas ça? Pourquoi? Je m'avais dit pas le moment. Et je vais vous dire exactement la raison pour laquelle je m'avais dit pas le moment. Et c'est pour ça, il y a des fois, lorsque vous avez un leader, il faut être assez planté pour pouvoir faire confiance au leader. Des fois, le leader peut prendre une décision et si vous ne faites pas confiance au leader, vous allez mettre toutes sortes de choses dans votre tête sur pourquoi le leader a fait ça. Par exemple, nous t'avons dit tête nous, oh, pourquoi Anne-Sophie ne veut pas fusionner? Peut-être qu'elle veut tellement que Darsoc soit son affaire, etc. Ou bien, pourquoi Anne-Sophie ne veut pas fusionner? Est-ce qu'elle n'aime pas les soldats? Oh, pourquoi Anne-Sophie ne veut pas fusionner? Peut-être que, est-ce que. Donc, vous pouvez venir avec plusieurs raisons dans votre tête pour laquelle le leader dit pas assez, pas maintenant, c'est pas le moment, etc. Je vais vous dire exactement pourquoi j'ai attendu tout le temps que j'ai attendu. C'est parce que j'avais réalisé que les membres de Darsoc étaient très comme la paille qui est emportée par le vent. Je vais vous expliquer dans quel sens. Vous étiez facilement impressionné par quelqu'un qui juste venait et qui prêchait bien. No offense. Attendez bien ça m'a dit. Dès que quelqu'un venait, quelqu'un qui est invité, etc. Et puis la personne prêche bien, la personne vient faire un travail extraordinaire, il y a des délivrances. Après, j'entends que 10, 9, 8 personnes essaient de rentrer en contact avec la personne pour lui poser 10 000 questions sur leur vie. On dit, quête, si mon pas comprendre rien. Vous êtes impressionné par les dons. Et puis après ça, cette personne-là devient déjà leader numéro 2. Alors que cette personne avait été invitée par votre leader pour faire quelque chose en particulier. C'est très important. Donc, c'est pour ça que je me dis non. Si mon yo pas parler, yo trop impressionné. Après, enfin rien, ils ont monté son lot appel, on fait une fusion et puis ils voient quelqu'un qui n'avait pas l'habitude de prêcher, qu'ils entendent mon nom bien prêcher et puis waouh, tout le monde essaie de rentrer en contact avec lui. Pasteur, j'ai tel problème. Waouh.
OK? Et c'est pour ça que vous allez voir que la prière de midi est fusionnée pour une raison particulière. Pas qu'un autre bagaille non qui est fusionné. Vous devez faire confiance au leader. Il sait pourquoi. Pourquoi? C'est important. C'est important. DASOC, beaucoup des membres de DASOC manquaient de beaucoup de maturité. Beaucoup. Et j'ai vu dans les derniers mois, il y a beaucoup de croissance qui s'est faite. Il y a beaucoup de changements qui ont été opérés. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de maturité. On va le reposer dans le 9e. Donc, pour faire un résumé de ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est très important de rester planté. Si Dieu vous a placé un DASOC, il n'y a pas de problème. Il peut vous avoir placé un DASOC et dans un autre ministère. J'ai pas de problème. Ce que j'essaie de dire, c'est pas un seul. Il faut choisir. Des fois, c'est deux. Des fois, c'est deux, c'est vrai. Des fois, c'est deux. Mais est-ce que partout où vous êtes en train de donner de votre énergie, est-ce que c'est Dieu qui vous a planté là? Est-ce que vous n'êtes pas à trop d'endroits à la fois? Est-ce que vous utilisez réellement les ressources que le ministère offre pour bien intégrer? Est-ce que vous vous donnez à 100% avec excellence pour les tâches qui vous ont été confiées? Est-ce que vous protégez, ça c'est un point que j'avais oublié, est-ce que vous protégez le ministère à travers vos paroles? Attention de comment vous parlez du ministère là où vous êtes planté. Attention. Vous devez aimer le ministère et protéger. Quand il y a une erreur qui se fait, donnez le temps de corriger, prier pour les responsables, prier pour les leaders. C'est pas vous, même nous-mêmes, qui en dans le ministère, soi-disant, qui pour prendre un microphone pour aller blast les erreurs qui se font pour le dehors. Attention. Vous devez protéger le ministère. Comme on dit, les linges sales sur l'avant-famille, des fois, c'est comme si quelque chose arrive avec votre enfant, votre soeur, votre maman. C'est pas vous-même qui allez mettre ça dehors. On protège, on corrige ensemble, on se met ensemble pour voir. Faites attention pour que vous ne soyez pas les mauvaises herbes. Est-ce que vous vous donnez avec excellence par rapport aux responsabilités qui vous ont été confiées? Et le dernier point, pour résumer, c'était est-ce que vous faites réellement confiance au leader? Quand le leader prend une décision, vous estimez que c'est pas ça qui aurait dû être fait et tout. Est-ce que vous faites confiance? Est-ce que vous allez pour critiquer ou bien est-ce que vous priez pour que Dieu vous donne cette humilité-là pour vous laisser guider et que si son bagage pour le leader l'a décidé vrai, que Dieu puisse toucher son cœur, pour qu'il puisse lui faire voir ou bien la faire voir pourquoi c'est important. C'est très important. Donc, je prie vraiment qu'à travers cet enseignement, que vous allez pouvoir aller méditer là-dessus et vraiment comprendre, que le Saint-Esprit ouvre vos yeux pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire être réellement planté. Qu'est-ce que ça veut dire être réellement planté? Il faut arrêter de vouloir rentrer dans un ministère qui est tout fait. La Anne-Sophie de 2015 de DASOC, c'est deux personnes différentes. Quand vous avez réellement un cœur pour le ministère où vous êtes planté, même vous-même, vous voulez voir la croissance du leader. Vous n'êtes pas là en train de vouloir des choses toutes faites, mais you're rooting for the people. You're rooting for the leaders so they can grow together. Donc, on va prier ensemble.
Gaël, après la prière de clôture que Sœur Elisabeth va faire, tu pourras partager les informations pour les dîmes et les offrandes. OK? Tu pourras partager sur le groupe, le poster. Donc, je vais passer, soyez bénis, je vais passer le micro à Sœur Elisabeth pour la prière de clôture. Amen, amen, amen. Merci beaucoup, Sœur Anne-Sophie, pour l'enseignement d'aujourd'hui. Et bonsoir tout le monde. Je vous invite à vous recueillir et ne vous laissez pas distraire au cours de ce moment de prière. Alléluia, gloire à toi, Seigneur Dieu. Nous te disons merci, Seigneur, pour cet enseignement que nous avons reçu aujourd'hui. Merci parce que tu nous apprends beaucoup sur le leadership pendant cette période. Et vraiment, nous avons beaucoup appris. Nous te disons merci pour les transformations que tu fais au niveau de notre cœur. Merci pour la maturité qu'on a maintenant. Merci pour l'endroit où tu iras avec nous. Nous savons que nous serons plus tard également des leaders et peut-être qu'on comprendra encore mieux ce que Anne-Sophie voulait nous dire aujourd'hui. Donc, nous te disons merci pour le processus, cette graine qui est en nous, qui a été semée et vraiment qui va grandir. Nous te disons merci pour ce que tu fais en nous en ce moment même. Merci pour la communauté d'Assoc et aussi les autres communautés sœurs qui sont là et pour l'avancement de ton royaume. Nous te disons merci. Merci. Nous te demandons en ce moment même également de couvrir Anne-Sophie, de couvrir sa famille, son mari, et chaque personne qui sont là, qui soit couverte par le sang précieux de Jésus-Christ. C'est au nom puissant de Jésus-Christ que j'ai prié. À lui seul soit l'honneur, la puissance et la gloire des siècles des siècles. Amen. Soyez bénis, tout le monde. Soyez bénis. OK. Gaël, est-ce que Gaël a partagé sur le chat pour les dîmes et les offrandes? OK, très bien. Voici, elle a fait une projection. Donc, là, vous pouvez prendre un screenshot et ça vous donne des informations pour les dîmes et les offrandes. Soyez bénis. À demain matin, pour la prière du matin, on commence un nouveau mois. Merci à tous ceux qui étaient responsables de la prière pour le mois de mai. Vous avez fait le travail avec excellence. Donc, pour le mois de juin, on a hâte de commencer avec des nouveaux responsables. Que Dieu vous bénisse.